Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à tous les élèves de la classe. Bienvenue en ce 24 janvier 2024 sur votre plateforme préférée, celle-là même que nous appelons la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Bonsoir et tous mes respects à toutes les personnes qui nous suivent. Je ne pourrai vous citer par les noms, mais sachez que vous êtes concernés individuellement. Recevez tous mes respects et toute ma gratitude. Et mesdames et messieurs, en vérité, Dieu est une entité unique que personne ne peut appréhender. Mais une chose est évidente, il est en dehors du temps et de l'espace. C'est ce qui fait de lui de facto la conscience supérieure qui n'engendre point et qui ne peut être engendrée et qui ne ressemble à rien. C'est en lui que nous mettons notre foi et nous croyons à la vie. Et j'aimerais profiter ici pour dire au président Alassane Ouattara qu'il sache que nous sommes avec lui et on sera avec lui jusqu'à ce que lui-même il dise là où veut qu'on s'arrête. J'aimerais que cela soit clair et le président le sait. Et c'est le plus important pour nous. La deuxième chose que je souhaiterais dire aux uns aux autres, c'est de bien suivre l'émission du jour. Parce que nous avions demandé qu'il y ait des remplacements au niveau des ambassadeurs. Parce qu'on a constaté beaucoup de défaillances. En même temps, on voit aussi le travail colossal qui est abattu par le président pour repositionner diplomatiquement la Côte d'Ivoire. Et je crois que ça a été entendu. Et très bientôt, quand le président va quitter la France après son voyage, demain il sera en France, le 25 il sera en France, je vous avais déjà dit cela depuis le 19 janvier. Et donc, l'une des particularités, si les choses se passent bien, c'est que Emmanuel Macron doit déjeuner avec le président ou dîner, je ne sais plus quoi, à Mougins dans la résidence du président. Et donc, ceux qui ne comprennent pas, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France a compris aujourd'hui qu'Alassane Ouattara n'est pas simplement un président, mais c'est l'homme qui peut sauver la France aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et remarquez très bien, 24 heures avant son départ en France, c'est le secrétaire d'État américain qui vient le voir, Anthony Blinken. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que le bloc occidental a compris que Alassane Ouattara est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et aujourd'hui va jouer un rôle central dans la stabilité même du monde occidental à travers le monde. Et donc, le fait de quitter l'Élysée pour aller dans la résidence d'Alassane Ouattara, si vous essayez de penser à la symbolique, vous comprenez que vraiment, grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays incontournable. Et sachez aussi que avant lui, Anthony Blinken a dit les mêmes choses et est sur la même longueur d'onde. Et la Côte d'Ivoire ne va pas avoir honte et n'aura pas peur de choisir son camp pour se mettre dans le camp du droit international, mais surtout de la légalité, pour essayer de protéger ses intérêts à travers le monde, mais aussi essayer de protéger aussi la sous-région avec les pays qui veulent être corrects dans leurs relations avec le reste du monde. Ça, c'est important. Et donc, il y aura des changements au niveau des ambassadeurs. Et donc, à ce niveau, ce que nous demandons au président, nous n'imposons pas des décisions, nous donnons seulement nos avis en tant qu'Ivoiriens, c'est que tous les ambassadeurs à scandale doivent être changés, notamment celui de la France. Il y a trop de scandales qui courent derrière Maurice Bandama. Moi, ce que je dis, ça n'engage que moi. C'est mon avis. Et donc, Maurice Bandama doit être changé. Pourquoi moi, je reste aux États-Unis? Je ne demande pas qu'on change l'ambassadeur qui est aux États-Unis ici, mais je reste pour dire on doit changer l'ambassadeur qui est en France. C'est un monsieur qui a traîné depuis le temps de Covid jusqu'à aujourd'hui. Il a traîné trop de scandales derrière lui. Il a pris des gens qui sont des militants, des parvenus, des espions, des traîtres comme Gouza Naounou pour les incruster dans notre ambassade et créer la chienlit et toutes sortes de désordres. Et nous n'oublions aucun détail. Et au nom de toutes ces réalités-là, et pendant les temps difficiles, l'ambassade était devenue un fonds de commerce pour beaucoup de personnes qui n'ont aucune formation en diplomatie, qui n'ont aucun droit d'être à l'ambassade. C'est eux qui dirigeaient l'ambassade et qui faisaient payer des laissez-passer à nos parents en temps de Covid. Et nous n'oublions pas ça. Et en plus de cela, il y a eu des malversations aussi. Toutes les ambassades où il y a eu des malversations, Monsieur le Président, enlevez-les. Et il y a beaucoup de gars qui sabotent notre diplomatie et toute la bonne politique qui est menée. Il faut que ces personnes aussi quittent. En plus de cela, Monsieur le Président, il faudra aussi que
dans des pays stratégiques, je dis bien dans des pays stratégiques, nommer des ambassadeurs militants. Ah oui, ça on assume ça aujourd'hui. Parce que là, quand ta maison là, tu veux la maintenir là, tu ne regardes pas les yeux de celui qui vient. Aujourd'hui, il faut que nous nous assumons. Nommer des ambassadeurs militants. J'en veux pour exemple, lorsqu'on avait un ambassadeur militant ici, aux États-Unis. Monsieur le Président, moi, je ne vais pas vous cacher la vérité. C'est ce qui fait que moi, personnellement, l'ambassadeur qui est ici aux États-Unis, je ne collabore pas avec lui parce que je n'ai rien contre lui. Il n'est pas mauvais. Il fait bien son travail, mais il n'est pas militant. Et donc là, moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un comme ça. Parce que lui pense d'abord à sauver sa carrière. Alors qu'il y a certains endroits là, il faut des ambassadeurs militants pour que certaines choses, on puisse les faire ensemble. Ça, c'est une vérité. Et si on pouvait avoir des ambassadeurs militants RDR dans des endroits, dans des pays stratégiques, ah là, ça allait beaucoup nous plaire. Là, comme ça, là, on allait faire ce qu'on sait faire pour faire avancer certaines choses. Parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire à la fin de la journée. Et nous préférons travailler avec des gens qui ont un esprit RDR patriotique et qui ont un esprit de dévotion vis-à-vis de vous, le président. Moi, je ne vais jamais aller donner une information à un ambassadeur qui est en train de créer sa carrière. Et puis, non, je préfère laisser ça. Et donc, moi, je ne vais pas cacher. L'ambassadeur qui est aux États-Unis, il n'est pas mauvais. Et même avant qu'il ne quitte, celui qui l'a précédé m'avait conseillé d'essayer, voilà, mais j'ai dit, j'ai compris, mais je ne vais pas faire. Parce que ce qui est RDN, c'est RDN. Et nous, on a confiance au président Ouattara. Et donc là, nous, on ne peut pas mettre d'intermédiaire entre nous et le président Ouattara. C'est totalement normal que quelqu'un qui a fait son école de diplomatie puisse craindre sa carrière. On n'a rien contre ça. Mais nous avons confiance en Ouattara et nous voulons des vrais militants qui peuvent directement être en lien avec le président pour que les choses se passent très bien. Et donc, monsieur le président, pensez aussi à la nomination. Nettoyez notre diplomatie. Toutes les personnes douteuses, enlevez-les. Toutes les personnes impliquées dans les scandales financiers, enlevez-les. Deuxième aussi, les pays stratégiques, mettez des ambassadeurs militants, RDR, des gens de confiance pure et dure, comme ce que vous allez faire au Sénégal. Je ne vais pas rentrer, comme vous le savez, dans mes habitudes. Je ne parle pas trop vite. Sinon, moi, j'ai déjà certains ambassadeurs qui seront nommés dans certains coins. Mais le faire, ce serait un manque de respect vis-à-vis même du travail qui est en train d'être fait. Et c'est ce qui fait que je ne donne jamais certains détails. J'attends que ça sorte un peu avant de commenter.